Bonjour à tous, donc on fait une suite de vidéos sur les basses, Sayer notamment, en tout cas la vidéo précédente et celle-ci, parce que en fait il y a longtemps que je vais essayer ça. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur les P5, mais comme vous savez, moi sur ma chaîne c'est que du son qui ne passe pas par une carte son, donc ce que vous entendez c'est pris en son direct, donc c'est tout, ce n'est pas retouché, ce n'est pas... Voilà. Donc j'avais vraiment envie d'essayer ça, et parce que je pense que ce sera ma prochaine vraie acquisition de basse, parce que j'adore les précisions déjà, et j'avais jamais touché les précisions de chez Sayer. Les Jazz, oui, j'ai eu une V3 au tout début qu'ils ont sorti leur série de basse. Et là vraiment j'ai dit à Bruno, je dis ouais, quand tu as une P5 et tout, voilà, donc entre deux il y a eu plein de choses, donc on n'a pas, en plus on n'est pas forcément revenu sur les vidéos de basse, j'avais dit qu'on en ferait, mais bon voilà, j'avais, et puis là il m'appelle, il me dit ouais écoute j'ai reçu des Sayer. Je dis ouais c'est cool, donc il m'envoie une photo, hop, et là j'étais fou, je dis ouais super, une P5, il y a longtemps que je veux essayer ça, quoi, puis voir ce que ça vaut, quoi, parce que bon, toujours comme tout, hein. Donc déjà pour l'avoir déjà essayé, je peux vous dire que déjà c'est franchement j'adore. Donc là c'est pareil, c'est encore là c'est un manche torréfié par contre, voilà, un manche torréfié, mais franchement c'est super bien fait, c'est super lisse, c'est super propre, c'est, voilà, je sais pas si on peut faire une petite voilà. Et franchement, je trouve ça super beau. Déjà, en plus, le coloris, je le trouve vraiment sympa. Franchement, j'adore ce rouge-là. C'est un rouge pas vraiment commun. Je trouve vraiment bien, avec le pickguard turquoise que je trouve superbe. Ouais, un peu exagéré dans le turquoise, mais moi... franchement, je trouve ça super. J'aime bien justement l'exagération entre le rouge qui est très dur, plus le pickguard, plus la couleur du manche. Franchement, je trouve qu'il y a une cohérence dans le design et la couleur. Voilà. Alors pour commencer, alors pareil, hein, là c'est pareil, c'est manche avec comment des frettes arrondies, plus manche arrondie là sur le côté là, hein, donc c'est génial, ça accroche nulle part là, franchement nulle part, même jusqu'à la dernière, enfin il n'y a rien du tout. Là on pourrait mettre un collant et puis faire ça, il n'y a rien. Et franchement je trouve ça super, donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti, position normale tout à fond. Déjà, je trouve que ça sonne super bien. Il y a un bon watch de son à la précision qui claque bien, avec une rondeur aussi. J'ai pas encore utilisé la tonalité, parce que vous savez très bien que sur ces basses-là il n'y a pas de pile, hein, donc ça va être direct, hein, ça va être on va descendre tout doucement, de plus en plus doucement dans la tonalité, pour voir jusqu'à quel point on arrive dans le jeu de la basse avec le son. Donc là, je vais jouer au doigt tranquille, je ne vais pas slapper, et puis on va descendre tranquillement. Je vais descendre d'un tiers à peu près. Je redescends encore un peu, on est quasiment à la moitié.
hein. Ça, on peut jouer du jazz avec, on peut faire plein de trucs super sympas. Hein. Au Mediator aussi. Au Mediator. Avec une petite tonalité dessus, pas tout à fond justement, en gros un quart de tonalité pour un 100% de volume. Pourquoi? Parce que c'est moins agressif. Après des fois j'ai besoin de tout, de toute la course, ou alors comme tout le monde, mais en général c'est ma position. Là on joue sur un ampli en PEG, qui est en général la référence des amplis que je joue, généralement en PEG. Donc moi je joue généralement sur l'Ampeg, j'ai un Vox aussi à la maison, un Vox basse qui marche très très bien. Et puis pour l'instant, voilà, ça m'a toujours contenté. Et franchement cette petite basse là, hein, je pense que elle va finir à la maison, je pense. C'est hyper flex, hyper content d'avoir pu essayer ce modèle-là, pardon. Et franchement, je suis hyper satisfait. C'est vraiment le genre de basse précision qui me botte à fond. Parce que ça a le son, parce que c'est une jouabilité, parce que franchement, c'est super. Alors, je vois pas pourquoi j'irais chercher une basse précision autre part. Hein. Par qualité-prix, ils sont fait très très fort. Moi qui n'avais jamais essayé, je sais qu'ils sont sortis depuis longtemps, mais moi qui n'avais jamais essayé ça, je suis vraiment sur le cul, c'est vraiment terrible, terrible. Pour les passionnés de basse, même si vous jouez de la jazz basse, ça vaut le coup quand même d'essayer ce genre de précision. Parce que ça, en fait, vous allez quand même très très loin dans la tonalité. J'avais déjà dit sur Prodip aussi, qui avait déjà ce genre de truc. Mais là, ça va encore plus loin au niveau de la tonalité. Mais ça reste précis, moins sourd peut-être. Voilà. Il y a le moins côté vintage dans la tonalité, mais par contre dans le son ouvert avec un quart ou à fond, c'est vraiment le son d'une précision, hein, sans problème. Voilà, je vous laisse avec ça, on se revoit plus tard pour d'autres vidéos, et puis portez-vous bien surtout, à bientôt.